Là, j'annonce déjà, je suis en forme. Deuxième passe. 200, c'est une hypertrophie maintenant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis content parce qu'on va soulever lourd et je sais que vous aimez quand je soulève lourd. Donc le concept est le suivant, j'ai un petit bocal avec mes meilleures performances de 2023 et l'objectif, ça sera de tirer au sort la charge qui sera dans le bocal et de faire le maximum de répétitions avec. Donc pour chaque mouvement, il y a mon PR de tout début de power, ensuite mon PR au bout de 2 mois de power et mes performances lors de ma compétition. Donc l'objectif, ça sera de montrer qu'on a progressé en série, sachant que je suis vraiment gaze en série. Allez c'est parti, on fait tout pour le pré-workout et on va s'échauffer. Bon, du coup, on commence avec le squat. Objectif, c'est savoir donc quelle charge je vais devoir faire en série ensuite. Donc, il y a soit 185 kg qui était ma performance à mon démarrage en power, soit 200 kg ma performance au bout de 2 mois de power, soit 217 kg qui était ma performance à ma première compétition. Je vous avoue, là, si je dois faire 217 en série, ça va être très court. Hein. Même si j'ai 235 en max, je suis pas très bon en série. Donc, on va voir. Donc un max rep à 200 kg au squat. Et donc, petit moment nostalgie, je vais regarder mon max à 200 kg au squat. En plus, je squattais encore en chaussures d'haltéro, donc mon squat n'avait rien à voir. Sachant qu'à l'heure actuelle, le max que j'ai fait, c'est 3 reps à 200. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire une série d'hypertrophie avec 5-6, je pense. Tu penses que c'est faisable ou pas? Mais ah oui, gros. 6 reps à 200? Peut-être. Toujours plus. Attends, je vais me remater ça déjà. Bon, on dirait que je faisais du high bar. Ah, elle est bien passée par contre. Dites-vous, ça faisait genre 2 mois que je faisais du power. J'avais pris 15 kg en 2 blocs, qui est très solide. Donc aujourd'hui, maintenant, on va montrer qu'on a vraiment bien progressé là-dessus. Allez, on va s'échauffer. Du coup, moi, au niveau des chauffe, souvent mes 2 premières séries, je les fais en high bar. Pourquoi? Parce que Pana le fait et il est fort au squat. Voilà, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de. L'autre explication aussi, c'est que souvent en low bar, on a tendance à vraiment beaucoup chasser les fesses et à penser qu'aux hanches. Mais les genoux, ils sont aussi importants. Ça me fait un compromis parce que souvent, moi, j'étais un peu sous les talons lors du squat. Et donc là, le fait de penser aussi à me remettre en high bar, bah, ça m'amène à être plus fort sur le mouvement et on va le prouver aujourd'hui. Je sais pas si c'était clair. Ouais. Inch'Allah. Là, j'annonce déjà, je suis en forme. Vous l'avez vu, j'ai fait une série à 60 en high bar, puis une série à 60 en low bar. Et là, maintenant, je fais monter en gamme. Je vais faire 120, 150, 180 et ça part. Donc, on vous abrège ça et on se retrouve pour la série à 200. Ouais, ça sert à plus. Ok. Wesh. Oh, Ça t'a cramé là. les gars, One Fitness Colmar, vous êtes une salle incroyable. Mettez-moi des racks moins épais. À tout moment, je vais finir avec mon épaule en vrac. Du coup, comme un peu prévu, je suis pas très en forme aujourd'hui. J'ai juste dit l'inverse juste avant. Là, j'annonce déjà, je suis en forme. En gros, là, je vais pas vous mentir, j'étais bien malade pendant 2-3 jours. Mais on va se la buter. Objectif, c'est au minimum 4 à 200, histoire de faire un record. Je pense qu'en très bonne forme, je peux taper les 6. On va prendre 7 minutes de récupération bien tranquille. Et après, gros, c'est place au destin. De toute façon, il n'y a pas de sécu. Juste le caméraman qui va me spotter. C'est lui ma sécurité. To the moon. Il n'y a pas le choix, on va pousser. Hein. Et gros, c'est quoi ton conseil pour faire un gros squat sa mère? Je pense que j'ai les 3 conseils à vous donner qui m'ont vraiment aidé à exploser sur le squat. Le premier, c'est évidemment de passer en low bar. Pourquoi? Parce que vous allez engager plus vos hanches. Et donc du coup, hanche plus genou sera plus fort que uniquement faire une grosse flexion de genou et activer que le quadriceps. Que les fessiers, c'est très puissant, etc., etc. Deuxième point, le bracing. Alors pour moi, c'est pas encore parfait. Mais si tu perds la tension en bas du mouvement, ce qui m'arrive très souvent, après t'es... En fait, en gros, t'as une bonne force au niveau des jambes, mais t'arrives pas à la transmettre à la barre. Donc le bracing, c'est... Je fais une respiration ventrale, je bloque. Et surtout, le but, c'est de garder cette expansion au niveau du ventre, donc cette pression en bas du mouvement. Souvent, les gens, ils commencent leur bracing, c'est bien. Donc cage thoracique abaissé et tout. Ils arrivent en bas. Voilà. Et troisième, juste pratiquer un maximum de squats en vrai. Hein. Là, je passais à 4 squats par semaine. Avant, je faisais 3. 2 à 3 pour un débutant, ça suffit largement. Mais juste répéter le mouvement. Si vous voulez être fort au handstand, vous faites des handstands tous les 2 jours. Si vous voulez être fort au squat, faites des squats régulièrement la semaine. Pas mal, non, comme explication. Ouais, pas de secret. Ah, c'est carré. Oh, ça roule. Oh. Ah gros, j'ai pris cher. Je l'avais dit, gros. Oh là, comme elle a roulé, frère. En fait, ma dernière rep, j'ai perdu la tension. Frère, Je pense que je peux faire encore mieux, mais... Ouais, mais t'as vu comme elle a roulé? 200, c'est l'hypertrophie maintenant. En fait, je suis tellement pas habitué à bosser en série. Je pense que mon facteur limitant, c'est la respiration.
pression, frère. Ah ouais, avec la ceinture en même temps. Par contre, en vrai, 6 reps à 200, C'est beau, hein. je pense que je peux faire encore mieux. Mais vas-y, on prend. Dis-toi, mon max c'était 3 reps à 200. Là, je fais un x2. C'est pas mal, hein. Je sais pas si j'étais clean niveau technique et tout. Ouais, ça En va. fait, c'est ça que Pana il me disait aussi, c'est que souvent, quand tu vas très proche de l'échec, bah t'as vu, ma technique elle se dégrade au fur et à mesure. Et je pense que je suis pas encore assez stable techniquement pour faire des séries extrêmement lourdes comme celle-ci et pouvoir du coup faire des séries longues. Mais j'y bosse et la prochaine fois que vous me voyez avec 200, c'est une série pour les cuisseaux, pour l'hypertrophie. Bon allez, je ferai un peu de repos et on se retrouve au bench. Bon là j'ai vraiment perdu des HP là. Et dites-vous que je dois faire pareil au bench et au deadlift. En parlant du bench, j'ai donc soit une série avec maximum de répétitions à 120 qui était mon max avant de commencer le power, soit à 130, c'était mon max après 2 mois de power, soit 135 qui est la charge que j'avais raté 2 fois à ma compétition avant de la réussir. Ça serait beau de passer 135 et de la passer en série mais allez, c'est parti. 135 au bench. Oh putain. Bon, bah va falloir s'accrocher. En parlant au max à 135, on va se re-regarder. En plus, il y avait une ambiance de zinzin. Je pense que c'est mon meilleur souvenir en power. Donc là, l'objectif, ça sera de prendre ce souvenir-là et de l'exposer pour montrer qu'on est vraiment devenu plus fort. Là, il y avait une ambiance. Du coup, j'avais raté les 2 premiers bench à 135. Le cut, il m'avait trop affaibli. Et là, si je ratais, j'étais éliminé, genre disqualifié parce que bah, je brûlais. C'est une dinguerie. J'étais au max. J'étais fou. Dites-vous, là, j'avais fait mon bench devant, je crois qu'il y avait 350 personnes, un truc comme ça. Imaginez-vous déjà quand vous faites un max et que vous stressez, genre tout seul devant la salle. Là, j'ai raté 2 fois mon bench. Il y a 350 personnes qui sont devant moi et je suis en mode bah, je vais buller. C'était une dinguerie. Objectif, atomiser ce bench-là et montrer qu'on a progressé. Je sais pas ce que vous croyez. Il y avait Bibi. Oh, j'ai tellement transpiré. Il s'est pissé dessus. Ouais, bah c'est comme Ouais, ça. bah, c'est le squat. Après, en vrai, personnellement, là, tu m'as dit, je me fais pipi dessus et j'en tape 8. Bah, je pisse direct, hein. En vrai, tu le refais toi ou pas? Non. C'est pas un vrai power, c'est ça. Donc là, montée en gamme, on va faire 60, 100, 120, 135 hein, en direct. On y va, droit au but. Deuxième moment de vérité dans la vidéo, au moins 3, allez. Gros, comment ça, moi? On des vitamines là, il se passe quoi? Oh, je sais pas, frère. Oh, tu étais presque. Moi, je te vois. Mais là, c'est bon, c'est bon. Ah, décidément, 135, c'est la même histoire. Quoi qu'il a fait. Du coup, là, ça fait un peu moins d'1 an, ça fait 9 mois après. C'est une maudit, gros. Genre en mode, les 3 premières, elles passent bien. Et la dernière. Bah, elle partait bien, mais après. En fait, une fois que je suis arrivé là, j'étais en mode. Bah, gros, c'est pareil. Comme à la compète, gros. Du coup, j'ai les mêmes problèmes, je suis juste plus fort. Ah bah, ça va changer. Il y a ça de la 4ème. Un peu dégoûté, mais c'est bien, ça laisse encore une marge de progression. Et je pense devoir montrer que je suis devenu à la fois plus fort et plus balèze. J'étais obligé de prouver un petit peu. Là, en vrai, premier degré, j'ai vraiment pris des pecs, j'ai aussi développé mes cuisses. Et tout ça grâce au format Power Building. On fait un petit instant de promo. À l'occasion de la semaine du Black Friday, on vous fait une promotion avec Pana. Là, pendant 48 heures, 3 programmes pour le prix d'un. Un programme, c'est un bloc de 5 semaines que tu peux répéter autant de fois que tu veux. Et là, avec les 3 programmes, tu as une progression qui est toute destinée 1 an, 2 ans, 10 mois, comme tu veux. Mais en tout cas, tu as toute la progression pour progresser comme je l'ai fait là en 1 an et demi. Bon, par contre, c'est valable que 48 heures. Fonce sur le lien en bio. Et puis sur ce, on rejoint pour le deadlift parce que bah, c'est pas terminé. Dernier mouvement. Là, je commence à être cuitos, les gars. Donc, je pense que ça sera peut-être le moins impressionnant, mais on va essayer de vous surprendre et de me surprendre. Donc là, soit 210 au deadlift, qui était une barre que j'avais ratée à mes débuts en tradi, à mes débuts de leur power, soit 230 que j'avais passé au bout de 2 mois de power, soit 247,5 la barre que j'avais passée à ma première compète. Là, s'il y a 247, je suis cuitos, c'est bon. Déjà, dites-vous que mon max c'est 3 reps à 2,20, alors que j'ai un max à 2,60, genre en mode trop nul en série au test. Faisons pas de plan sur la connect. Donc là, je dois faire un max rep à 2,30. Normalement, un mec qui fait 2,60 au terre, je pense qu'il pourrait taper 4-5 reps à 2,30, mais je suis très nul en série. Donc si j'arrive déjà à le doubler, ça serait bien. Le triplé, je suis au max. Triplé, là, je suis le triplé, tu fais quoi si je fais un triplé? Tout nu. Bon, allez, on s'échauffe et on termine en beauté. Allez, gros, c'est maintenant. Réfléchis pas. Voilà, deuxième passe. Deuxième passe. Bah oui. Non, l'autre. Ah, oh, non. C'est pas loin. Oh la clim. Ouais, bah oui. Mais les deux, c'est bien, hein. C'est l'objectif. C'est pas bon techniquement. C'est ce qu'on avait dit avant, vu que je suis pas habitué à faire des reps très lourdes.
je perds ma technique trop vite. Ah ouais. Là, je suis sûr que la troisième, je pouvais l'avoir. Vous connaissez, si vous voulez être meilleur, il faut être perfectionniste. Et dans ces moments-là, faut pas se satisfaire en mode ouais, j'ai fait 2. Du coup, c'est un PR, mais j'aurais pas tapé 3. Oui, Mon dos, pu. il s'est trop défixé. Et en gros, souvent, Pana, il me disait d'avancer plus les épaules pour les avoir au-dessus de la barre. Moi, souvent, je me redressais trop vite. Dites-vous, c'est comme un mouvement un peu d'RDL. C'est-à-dire que vos hanches, elles doivent se déplier petit à petit. Moi, je suis plié et d'un coup, je cherche à me redresser. Sauf que là, en fait, je suis pas fort. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'apprenne à mieux utiliser mes hanches. C'est un peu bizarre de vivre comme ça. Le camarade, vous l'avez pas vu, mais il sourit bizarrement. Donc, N'importe quoi. je voulais juste t'appeler du coup parce que je viens de finir la séance et je voulais savoir tes pronostics. Comme ça, bah, je te dis cash si t'étais dans le vrai ou pas. Donc, du coup, je te dis les perfs que j'ai pioché et tu me dis ce que tu penses, toi, que j'ai pu faire. Enfin, j'ai pu faire 200 au squat. Tu penses j'en ai fait combien? Être tranquille, tu vois. Genre, t'as vu, hier, j'étais en voiture pendant 7 heures. Mon dos, il était un peu fatigué. Pas des dingueries, tu vois. Ah ouais, tu me négliges. J'en ai fait 6 parce que bah, je me suis dit à tout moment tu vas dire une dinguerie genre en mode je sais pas 8 tu vois. Ok, bah du coup je suis un peu au-dessus, ça fait plaisir. Au bench j'ai dû faire un max rep à 135. Je pense j'en ai tapé combien? Et j'ai fait 3 et la quatrième genre en mode j'ai pas réussi à lock. Comme à la compète. Comme la ouais. Donc en mode content mais en vrai si tu tapes 4 à 135 c'est que les 150 elles vont bientôt être banalisées donc ça fait plaisir. Et par contre le terre gros, pas te mentir que j'ai dû tirer sur 2,30 et bah du coup je te laisse deviner. Ouais, en vrai j'ai fait 2 et la troisième j'ai pas réussi à lock, la barre elle a accroché à l'équipe. Ah ouais t'es bon, t'es pas mon coach pour rien. Ça marche, bah force et puis on se capte au plus vite. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vais vous faire un petit posing quand même pour vous montrer un petit peu le pump power building et pas comme dit à rejoindre les programmes si vous voulez vous aussi devenir fort et balèze. Et donc là tout droit vers la fin d'année 2024, on est encore en 2024. Oui. Et 2025 troisième compète, objectif c'était 6,65. On a encore du boulot, on avance petit à petit mais c'est comme ça. Moi ça faisait un petit moment que j'avais pas progressé, en ce moment ça passe bien, donc on donne tout ce qu'on a et puis bah, je vous souhaite vous aussi de réussir vos objectifs, on est là pour ça. Merci pour le soutien les boys, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça va être toujours plaisir et on se dit à une prochaine. Ciao. Ciao. The highs with the lowest lows. That's like these days. World chain doggy on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God.